port des masques est revenu, hein? Justement, j'ai appris ça parce que dans tout Kaloum, Oui. les gens ont dit que l'air qui est dans la ville, Mhm. pour le moment, n'est pas assez... est plus ou moins affecté ou infecté. De Voilà. toutes les façons, moi je pense que voilà, et tant que notre service scientifique ne s'est pas déterminé sur la nature des bactéries ou des combustibles qui se sont volatilisés d'ailleurs, parce qu'il faut se dire la vérité que quand il y a le carburant et il y a surtout l'essence, du gasoil et tout cela qui s'ensuit dans la nature et mélangé à tout ce qui s'est passé là-bas, les flammes et tous les décombres, on pourrait dire quand même qu'il y a de fortes chances d'infection quand même. Justement, il y avait même le ministère de l'Environnement qui avait déployé quelques agents pour vérifier la qualité de l'air qui était, quantifier la qualité de l'air qui était bien sûr dans la ville. Et je crois ce ministère va faire un rapport après. Pour le moment, le rapport n'est pas disponible, mais on a quand même vu dans les communiqués qu'ils ont rappelé quelque part que le port du masque est vivement sollicité. Parce qu'on ne sait pas encore les parasites ou les microbes qui se trouvent dans l'air. Donc il faut prendre des précautions pour bien sûr éviter toute infection. Parce que j'en parle ce matin, du coup, j'ai vu sur plusieurs plateformes internet, où j'ai vu des discussions dessus, il y a plusieurs personnes qui s'interrogeaient, qui se posaient la même question, à savoir aujourd'hui, qu'en est-il de la sécurité de nos différentes familles qui sont à proximité à partir de la Kamayenne, des Dixines et tout ça. Et bien heureusement, comme je pouvais le dire, comme je le disais d'ailleurs, quand nous sommes allés du côté de Faisal hier, nous avons vu, bon, tout naturellement, on le sait quand il y a un attroupement de plus de 20 personnes, et les masques sont en quelque sorte obligatoires. Et de ce côté, on a remarqué ça. Mais bon, la question essentielle que les gens se posent aujourd'hui, ne sommes-nous pas exposés à tous ces facteurs, à tout ce à quoi on craint depuis toujours? Parce que la pollution de l'atmosphère, la pollution environnementale, surtout ces jours-ci, avec tout ce qui vient de se passer à Conakry, on pourrait dire que l'hypothèse n'est pas à écarter. Justement, il faut dire que lorsque vous prenez le ministère de l'Environnement, l'environnement, c'est la biodiversité, c'est l'atmosphère également. Donc, il va sans doute dire que lorsque il y a une telle explosion, qu'on prenne quand même des précautions dans le cadre de la respiration, parce qu'on sait que l'air quand même c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Bien qu'on ne sait pas à 100%, jusque-là, aucune communication officielle n'est faite qui nous prouve à suffisance que voilà, il y a tel problème, on pourrait être exposé à cela. Je pense que les études scientifiques devaient déjà s'atteler à cela, parce que le plus important pour l'heure, malgré que tout cela s'est passé, on parle des sinistrés, mais le plus grave c'est que nous soyons exposés à des infections pulmonaires. Hein. Justement, voilà. C'est pourquoi j'ai apprécié l'acte du ministère de l'Environnement pour le moment, parce que des agents étaient déployés sur le terrain pour justement faire ce travail-là. Mais est-ce que par après, parce que vous savez que c'est tout à fait des études de laboratoire qui doivent être effectuées, et si on le fait dans la précipitation, je pense que peut-être qu'on peut fausser dans la communication. Donc, mais j'aurais aimé quand même qu'il y ait plus de promptitude dans la matière, mettre tous les moyens nécessaires pour en tout cas faire une communication là-dessus. Parce que l'événement, on est le deuxième jour aujourd'hui, peut-être demain et toute la semaine, on aurait quand même aimé avoir une communication à la matière nous disant que voici l'air est pollué, voici quelles sont les bactéries, voici les dangers que vous pouvez encourir. Donc pour prendre des précautions, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que tout le monde ne comprend pas français, il faut le dire. Il y a des habitants de la ville, par exemple. Il faut vulgariser voilà, différentes communications à travers les langues de chez nous. Justement, et à travers les médias notamment. Mais il faut dire le média, parce que pratiquement... Bon, voilà. Parce que pratiquement, voilà, les décideurs, tout le monde d'ailleurs, ils sont majoritaires ici en Guinée à avoir accès voilà, aux images. C'est malheureusement ça, lorsqu'on veut avancer grandement, mais qu'on mette les pieds à l'air et la tête au sol. Je pense que c'est très compliqué, mais on va quand même proposer des solutions en attendant que ce gouvernement y réfléchisse. Pour le moment, on veut quand même que la communication soit faite à la matière. Il faut sensibiliser, parce que un tel problème, c'est vrai, on est tous focus sur la situation des sinistrés, mais d'autres dangers peuvent également en venir. Je pense par exemple à
aux bâtiments déjà qui étaient dans la zone. Oui. Il y a des fissures un peu partout. Il faut prendre des mesures pour en ne tout pas cas, que certains citoyens ils commencent retournent voilà. et que les maisons s'effondrent sur ces personnes. Il y a Justement, ces risques voilà, aussi il y a encouris, tous ces hein. risques-là. C'est pourquoi lorsqu'ils ont dit que la zone d'explosion est inaccessible au public, excepté les services spécialisés, je pense que c'est déjà bien. Oui, mais il même faut ces services spécialisés, parce que quand on prend par exemple la cité chemin de fer, on voit de l'autre côté, il y a les banques dedans, il y a l'Office guinéen de publicité qui est fortement impacté, parce qu'on a vu que toutes les vitres se sont... Voilà, il y a eu une explosion de vitres de ce côté, Justement. parce que la proximité est telle que... Tout à fait. En parlant de services spécialisés, en ce moment, je parle de la police scientifique pour des fins d'enquête, pour venir faire des prélèvements, par exemple, les agents du ministère de l'Environnement et tous ceux qui sont, en tout cas, tous ceux qui ont compétence à la matière. Mais je veux que le barrage revienne un peu plus en arrière, pas seulement que la zone, qu'on dise que le périmètre de sécurité soit un peu plus élargi. Plus élargi, parce que les citoyens, beaucoup de personnes vont commencer à dire, moi je vais aller voir ce qui s'est effectivement passé, quel est l'état de la situation. Et je pense que ces bâtiments-là, aujourd'hui, nous n'avons aucune garantie sur la solidité de ces bâtiments. Il faut prendre des précautions dès qu'il est temps. Quelle est votre appréhension de cette situation, bien également, même si les enquêtes sont encore ouvertes et que rien n'est encore fermé? En tout cas, c'est une habitude en Guinée. On ouvre généralement des enquêtes. C'est une question de procédure et c'est bien normal. Mais on aimerait bien évidemment qu'au final, que des responsabilités soient situées, parce que je ne crois pas effectivement que cet acte-là sera impuni ou restera impuni. Oui. J'ose croire que la raison d'être du ministère de la Justice, c'est bien sûr définir et orienter la politique pénale du gouvernement. Et je pense que les procureurs, à commencer par le procureur général près la cour d'appel de Conakry et même celui de Kankan, bien que celui de Kankan c'est pas son ressort, mais celui de Conakry néanmoins peut quand même ne serait-ce que aviser le procureur de Kaloum, du tribunal de première instance de Kaloum, pour qu'effectivement des enquêtes soient ouvertes en la matière, pour qu'on puisse également situer des responsabilités. Parce que au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, cette solidarité qu'on apporte, on sait que sur le terrain, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer vu la situation de ces victimes. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'aide, au-delà de la solidarité, au final, celui qui est pour quelque chose, que cette personne-là soit également punie. Que les responsabilités soient situées en quelque sorte.